Bonsoir, frères en Christ. Que notre Dieu bénisse richement et vous accorde cette grâce de demeurer dans la joie, dans la paix, malgré les difficultés de la vie. Sont tous qu'en ce moment, beaucoup de chrétiens sont persécutés, maltraités, rejetés à leur famille, à cause de leur foi, à cause de leur amour. Pour la vérité, nous devons continuer de tenir bon, peu importe ce qui est dit sur nous, peu importe les actes posés contre nous, nous devons continuer de nous accrocher au rocher de notre salut, qui est notre Seigneur de Nazareth, que je lui fais confiance, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Oui, un jour viendra où il essuiera de nos yeux toutes larmes et il nous consolera grandement par rapport à toutes les afflictions qu'on aura subies ici sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2022 et je vais parler justement de la sanctification une fois de plus. Et de cela quelques jours, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais avec une de mes tantes et elle disait Evelyne parle beaucoup de la sanctification. C'est un sujet qui est très, très cher à ses yeux. En effet, c'est vrai que la vie réelle, je parle de sanctification parce que le Seigneur me le demande en fait. Vous me direz pourquoi. Parce que là, sans la sanctification, comme la parole, nul ne verra pas du Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre une chose. C'est que si nous voulons entrer au paradis, nous devons absolument nous sanctifier. Nous devons comprendre que nous devons nous dépouiller des ténèbres et des âmes de lumière. Nous devons abandonner nos voies passées. Nous devons abandonner tout ce qui est mal, tout ce qui est impur, toute abomination, dans le but de saisir Christ. Parce qu'avec le Seigneur, rien de souillé ne pourra entrer dans son royaume. Et il faut être très, très, très instruit là-dessus. Et que de chrétiens se disent parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils chantent dans la chorale, parce qu'ils évangélisent, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils chassent des démons au nom de Jésus, parce qu'ils font petit au nom de Jésus, parce qu'ils font aussi au nom de Jésus, alors ils seront automatiquement admis au ciel. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs en Christ. Ceux qui entrent au ciel, ceux qui ont le cœur pur, comme c'est écrit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Donc, si tu veux voir Dieu, mon frère, ma soeur, c'est important de ton corps la pureté. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps très difficiles où le chrétien doit veiller doublement pour être son cœur pur, parce que nous sommes vraiment, comment dirais-je, maltraités de toutes parts, par nos voisins, par nos collègues, par nos familles, par nos frères en Christ, qui ont la vérité. Donc, on est très attaqués. Et c'est ce moment pour nous de nous réveiller, de veiller encore plus sur notre cœur afin que rien d'impur n'y demeure. Et moi qui vous parle en ce moment, je suis m'exhorte de faire la même chose parce que il y a des fois, je vis des situations difficiles et mon cœur est entaché du manque de pardon et je me dis non, Evelyne, tu dois pardonner, même si tu as raison, tu dois relâcher parce que pense à ton éternité et non à la personne qui t'a offensé. Dis-toi que refuser de pardonner, c'est comme si tu buvais un poison en espérant que l'autre meure. Je dis, oh Seigneur, pardonne ta servante. Je vais mourir, Seigneur, je veux vivre. Je veux entrer au paradis, Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit alors relâche. Pardonne, oublie, avance. Et le Seigneur a amplement raison. Dans nos vies, il y a beaucoup de choses que nous traînons, qui semblent petites à nos yeux, mais qui pourraient nous empêcher d'entrer au paradis, qui pourraient nous empêcher de faire partie de ceux qui seront enlevés. Et donc, nous devons être conscients que les chrétiens ne seront pas enlevés, vont passer par la grande tribulation, et ils vont beaucoup souffrir pour le bon nom de Jésus-Christ pour être sauvés. Ce sera des temps très, très, très difficiles. Et c'est une la parole là, que ce sont des temps qui seront comme, qui n'auront jamais été vus sur terre en fait. Donc, nous devons tous travailler avec crainte et tremblement de salut afin d'entrer au paradis de Christ, afin de faire ceux qui sont enlevés. Et même si on meurt avant, que nous puissions entrer au paradis et non en enfer. Mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, priez dans le Seigneur la grâce de vous sanctifier,
d'identifier dans notre vie toutes les choses qui ne lui plaisent pas et de les reformer. C'est le temps de le faire maintenant. N'attendez pas demain ni après-demain, mais faites-le aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es dans la voie de Yeshua, que ton cœur de 6 points, toi qui m'écoutes. Lève-toi aujourd'hui. Arrête de procrastiner et mets ta vie spirituelle en règle. Car le Seigneur vient à grands pas, à toute vitesse avec sa rétribution. Il rentrera chacun selon ses œuvres. Nous ne sommes pas des chrétiens endormis, mais soyons éveillés. C'est que le Maître est à la porte. Il est la porte. Il est une église sans tache, ni ride. Une église propre. Et l'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ce ne sont pas le bâtiment, l'église. L'église, c'est nous, les chrétiens du monde entier, qui aimons le Seigneur, qui avons une relation d'intimité avec lui, qui marchons dans l'obéissance, qui faisons sa part à sa volonté. C'est important. Mes frères et sœurs, la nuit est avancée. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens seront surpris. Parce que beaucoup seront laissés en arrière. Beaucoup auront eu dans leur tête des scénarios, des idées farfelues. Et ils auront dans leur cœur, non, je suis après. Pas besoin de me sanctifier. Et ils seront amèrement déçus. Je vous en supplie. Cherche la face de Dieu. Et que cette excellente vie, vous avez le ménage qu'il y a à faire. Et préparez-vous adéquatement pour le retour du Seigneur. Sans la sanctification, il ne verra sa face. Mais moi qui vous prêche, si je ne me sanctifie pas, je serai dans la désolation que Christ reviendra. Et je sais que ça prend beaucoup pour que nous sortions de ce monde, fuir la mondanité et vivre la vie que Christ a pour nous. Satan a mis tout en place sur cette terre pour nous attirer toujours la distraction. Mais nous devons fonctionner à contre-courant. Nous devons renoncer sur ce monde afin de gagner Christ, afin de saisir Christ, qui est notre salut et notre Père. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Priez, priez, priez. Sanctifiez-vous. Prions de vos familles. Priez pour vos époux, vos épouses. Priez pour vos enfants, afin qu'ils fassent partie de ceux qui seront enlevés. Priez, demandez au Seigneur la grâce d'entrer au paradis. Parce qu'entrer au paradis, ce n'est pas qui veut entrer. Ce n'est pas la grâce. La grâce de Jésus de Nazareth. Ne soyez pas trop sûr à vos propres yeux. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Mais confiez au bien de votre cœur. Il aplanira vos sentiers. Qui est le seul qui vous aide à vous ouvrir adéquatement pour le retour, pour son retour. Notre Dieu a dit ceci dans la parole. Soyez saints car je suis saint. La sainteté est une marque de Dieu. Et sans la sainteté, on ne peut pas le voir, malheureusement. Peu importe ce qu'on fait pour cette terre, peu importe les dîmes, les offrandes données, peu importe les écoles, les orphelinats construits, peu importe l'évangélisation, la prédication, peu importe nos œuvres. Si on ne sanctifie pas à côté, on travaille au paradis. Donc, sanctifions-nous. Continuons d'aimer le Seigneur, adorer, de le servir bien sûr, prendre part à l'ensemble du royaume en évangélisant pour les âmes, en priant pour les âmes perdues et dans tout ce que Dieu nous demande, tout simplement obéissant à sa parole. Mais n'oublions jamais que la sanctification est très importante et recherchons la paix avec tous, autant que ça dépend de nous. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment nous la grâce d'aimer la vérité. Car beaucoup de chrétiens peuvent nous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens aiment bien des mensonges, ou bien des paroles falsifiées, tronquées. Mais l'enfant de Dieu qui est au paradis, un esprit droit, doit aimer la vérité
et doit rejeter en toutes choses et prendre position pour la vérité. Et que dans le livre de Jean, je pense, lequel, un Jean ou deux Jean, ils n'ont pas reçu l'amour qui avait été pour être sauvés. Donc l'amour avait été très important si nous voulons être sauvés. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom.